Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici un filtre à air régulateur de pression Silverline pour le compresseur. Ça se met sur la ligne d'air, idéalement après le compresseur, sinon c'est débile. Et on branche ensuite les accessoires qu'on utilise dessus et non plus sur le compresseur. Et le principe c'est de nettoyer l'air, c'est-à-dire enlever l'huile qui vient du compresseur si les segments sont pas parfaits et l'eau qui vient de l'air compressé, dilaté dans la cuve, et de les capturer dans cette partie gris argenté que vous me voyez démonter. Le principe, c'est que comme ça, vous sortez de l'air propre de votre ligne d'air. Et l'utilité de ça, c'est pour la peinture, c'est pour le sablage, c'est aussi au final pour entretenir les outils pneumatiques, puisque s'il y a trop d'humidité dans les lignes, ça peut faire rouiller les mécanismes éventuellement, ce qui n'est pas optimal. Mais c'est surtout pour la peinture et le sablage. Il y a peut-être d'autres utilités, mais c'est ces deux-là qui semblent les plus évidentes. La soufflette aussi, c'est pratique d'avoir de l'air propre qui sort, ça évite de foutre de l'huile partout. Mais si vous avez de l'huile à ce point-là dans la ligne, vous avez un autre problème. Pour ce qui est du filtre Silverline, c'est évidemment un modèle pas cher. Il est livré avec le manomètre qu'il faudra monter avec de la bande Téflon en version finale et avec absolument aucun raccord, mais une platine de fixation pour le fixer à un mur quelque part. Alors évidemment, comme c'est pratique d'avoir aucun raccord de fourni, il faut trouver un raccord mâle pour un côté et un raccord femelle de l'autre, puisque ça va se... Moi, je l'ai relié entre deux lignes d'air que j'utilisais différemment pour les outils. Il y a sans doute d'autres façons de le faire mieux. Vous pourriez avoir des conduites d'air rigides, en cuivre ou autre, et le fixer dessus. Moi, je fais ça en souple, parce que j'ai pas d'installation définitive d'air dans l'atelier, et ça je ne la ferai que le jour où j'aurai fait une dalle béton, ou alors si un jour j'ai pris un coup de sang et que j'ai envie de le faire. Mais le système, c'est donc ça, il faut se trouver les raccords. La petite tirette en bas permet de purger, c'est sous pression quand le circuit est sous pression, et donc il faut la pousser pour purger. C'est pas idéal et c'est pas très efficace s'il y a trop d'air dans le circuit. Je pense qu'il vaut mieux ouvrir le bocal et le nettoyer manuellement dans l'évier ou avec du dégraissant et ensuite le remettre. De toute façon, il y a une telle capacité de stockage d'huile et d'eau qu'avant que ce soit un problème, vous avez le temps de voir venir. Donc après un tour dans un magasin de bricolage, j'ai trouvé les raccords. J'ai acheté un femelle et un mâle, hein, ça m'a coûté aussi cher que le filtre. Et maintenant que j'ai vérifié que tout était dans le bon sens tel que je voulais le monter, je vais mettre de la bande Téflon sur tout ce petit monde pour que ce soit maintenant étanche à l'air. Parce que j'ai fait un test rapide, c'était une passoire. La bande Téflon, c'est facile, hein, vous faites 2 tours du raccord sur le filetage. Vous essayez de ne pas en faire dépasser à l'intérieur du système. Il vaut mieux que ça dépasse sur le sipan qui permet de serrer, et c'est beaucoup plus facile à replier pour pas que ce soit gênant. Et ça évite qu'il y en ait dans la ligne ou dans le système. Le résultat de ça, c'est que cet accessoire que je pensais fondamentalement accessoire depuis le début, assez vite, il y a un fond d'huile et d'eau, on le reconnaît à la couleur que c'est mélangé quand on l'utilise. Et soudainement, je m'aperçois que bien que la pression affichée entre les deux manomètres ne soit pas la même, le Silverline est plus ambitieux que le compresseur en termes de pression. On s'aperçoit vite que c'est pas mal d'avoir les lignes nettoyées. Alors le défaut, c'est que si vous utilisez des clés à choc et autres outils pneumatiques, il faut les huiler à leur tour puisque vous enlevez l'huile de l'air. Donc il faut un autre moyen de les lubrifier. Donc quelques gouttes d'huile dans le système deviennent nécessaires. En pratique, ça fonctionne très bien. Pour le purger, il faut donc pousser la petite tirette, mais ça purge pas bien vite. Sans doute parce que j'ai trop de pression d'air. Et si vous regardez dedans, vous allez voir légèrement un fond un peu blanchâtre, c'est de l'huile et de l'eau.
Je vous le recommande donc essentiellement pour vos lignes. Celui-là ou un modèle plus pro, ce sera une très bonne chose à rajouter. Ça ne peut pas nuire et ça vous permettra d'utiliser un pistolet à peinture ou une cabine de sablage plus efficacement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner, de la liker, et puis si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça.